genre internautes ou tous qui nous suivent de partout le monde. L'honorable Jean-Claude Wemba du Rassemblement, président national du parti politique MPCR. Sur qui on va parler l'actualité et tout ce que vous connaissez comme actualité politique congolaise. Donc voilà, nous allons en parler. Juste pour que ça soit les Tony Nef Sabino. Donc voilà, vous n'irez pas dessus comme d'hab. Donc voilà, sans plus tarder, je m'en vais saluer mon invité à qui je dis bonjour honorable. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça pourrait être mieux si le Congo se portait bien. Malheureusement, le Congo se porte mal. Et avec ce qui nous a frappé, la disparition de l'icône du héros national, Etienne Tshisekedi Mulumba, et avec tout ce qui se passe au Congo central, avec Bondoudia Congo, quand vous y allez au Kasaï, avec des gens qui tuent nos familles, nos femmes, nos enfants, nos frères, nos sœurs, comme s'ils tiraient sur le gibier. Puis si vous allez maintenant un peu plus loin, là où maintenant les pygmées sont devenus des proies pour certains bantous, alors on se pose des questions. Et voilà, commençons d'abord par la mort de cette grande icône, de cette grande personnalité politique. Comment l'avez-vous reçu quand vous avez appris un certain 1er février qui s'est éteint? Ces grands leaders de l'opposition, ces grands leaders de l'UDPS, le président, c'était même pas un mois, il était président déjà du Sensa et tout. Non, on devait se voir avec le président Tshisekedi, on avait une réunion le mardi 31 janvier. J'ai quitté Kinshasa 7 jours avant. Le dimanche soir, on a dîné ensemble avec les gens qu'on devait le voir. Et le mardi matin, mardi à soir, mardi vers 15h, on nous annonce que le président ne se portait pas bien et qu'il était encore en observation à l'hôpital et que ça serait difficile. Alors comme je rentrais le jeudi, le mercredi vers 15h30, 16h, j'ai pris mon Thalys pour rentrer sur Paris, prendre mon avion le lendemain. C'est là où que j'ai appris la nouvelle de la disparition du président Tshisekedi Mulumba. J'ai passé ma nuit à Paris et puis après je suis rentré sur Bruxelles. J'ai annulé mon vol pour que je puisse participer aux obsèques à Bruxelles. D'accord, honorable. Selon vous, sa mort est-elle un meurtre ou une maladie, juste une maladie? Vous savez, quand la justice est saisie d'une affaire, il vaut mieux laisser la justice faire son travail et puis on peut commencer à dire. C'est comme la famille vient de demander l'autopsie, puisqu'il y a plusieurs zones d'ombre par rapport à son opération. À cet âge-là, on ne peut pas faire une anesthésie générale. On fait généralement des anesthésies locales. Mais le président Etienne Tshisekedi a subi une anesthésie locale. Et à son réveil, on nous dit qu'il y a eu un problème sur son pied gauche. On dirait que le sang se coagule. Alors, ils ont attendu, je crois, ou bien ils ont opéré, je n'en sais rien. Et jusqu'à ce que le président nous a quittés. Donc, je ne peux pas parler ni de meurtre, ni d'assassinat, ni maladie que le Bissimbi, les Bankoulou, Jésus-Christ, Fumukimbangu ont décidé qu'ils puissent le rejoindre. Voilà, merci honorable. Mais non, jusque-là, le rapatriement de son corps, toujours ultérieur. Ce lundi, il y a eu concertation entre vous, la famille politique, le Rassemblement en général, et sa famille biologique, et aussi le gouverneur de la ville. Quel compromis aviez-vous trouvé? Le rapatriement, c'est pour cette semaine qui commence. Les liés, il n'y a pas de précision. Il y a 3 propositions du lié où se fera la mise en terre. Qu'est-ce que vous en dites? Etienne Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Le problème des politiques congolais, ce sont des abonnés à suivre
le train qui est déjà parti. Nous n'avons aucun endroit là où nous pouvons honorer nos morts. En France, il y a le Panthéon, qui était une église après la Révolution. Elle est devenue l'endroit là où ils honorent leurs morts. C'est pour cela que Jean-Claude Wemba avait proposé, derrière le boulevard Triomphal, il y a l'espace vert qui est là, avec des prés de... Comment on appelle ça? Les préfabriqués chinois qui étaient venus pour cette bouillabaisse de 5 chantiers qui n'a jamais connu, parce que maintenant ils sont dans le 6e chantier, qui est Moïse Katumbi. Donc après avoir échoué dans les 5 chantiers, maintenant ils veulent un 6e chantier. À partir de là, on peut très bien faire un grand mausolée de 3 sous-sols avec des poches, des chambres, là où on peut commencer à enterrer les nôtres. Donc je crois sincèrement que c'est l'endroit idéal. Parce que Etienne Tshisekedi a combattu son combat politique en 82 au pont Gabu. Et Tshisekedi a fait son dernier acte politique le 31 juillet sur le boulevard Triomphal, où était le meeting du rassemblement. Tshisekedi Wamulumba était un grand parlementaire. Donc, on peut profiter. À quelque chose près, le malheur est bon. Que le peuple congolais puisse maintenant profiter, qu'on puisse faire un grand mausolée, là où les corps de certains de nos grands patriotes qui ont servi la République, on peut les ensevelir pour que ça puisse venir là où serait le grand mausolée. Même Laurent Désiré Kabila, on peut l'enlever. On va laisser le mausolée comme musée. Là, c'est déjà fait, s'il vous plaît, honorable. Mais le lieu aussi, hein, vous avez dit qu'il bon, toi, ça c'est ta proposition. Tu as proposé derrière les triomphales et tout. Mais jusque-là, les peuples veulent savoir. La population quinoise et congolaise en général veut savoir où se dérouleront, où se passera les obsèques. Donc son corps sera exposé où précisément? Parce que là, on ne doit pas, on a peur de bain de sang, on a peur de beaucoup de choses, que ça arrive, de choses malignes et tout. Surtout des vols, tout ça, vous connaissez très bien étant congolais d'origine, vous savez très bien comment aussi les comportements des Quinois, des Congolais, souvent dans des tels deuils et tout, ça va créer de problèmes, vous n'avez pas peur. Jusque-là, il n'y a pas encore une solution pour l'endroit, le lieu? Si vous êtes aux affaires d'un État, c'est à vous à garantir la sécurité des hommes et de leurs biens. Comment voulez-vous un deuil, un grand deuil? La dépouille mortelle du président Etienne Tshisekedi arrivera sur Kinshasa et que la police, l'armée, les services de renseignement, les officines ne pourront pas garantir la paix, la tranquillité? C'est de ça qu'il s'agit. Une autre tromperie de M. Kimbuta. Il dit qu'il propose 500 mètres carrés à le cimetière de la Gombe. Or, il ne propose que le devant. Parce que le cimetière de la Gombe a un mur. Là où était le bureau administratif du cimetière de la Gombe, c'est là où que M. Kimbuta veut donner. C'est à peine 50 mètres sur 25 mètres. Comment on peut faire un mausolée là-bas? C'est de là où nous disons, le peuple congolais ne veut pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit à l'arrivée de la dépouille mortelle du président Etienne Tshisekedi. Le 19 décembre, vous avez vu que M. Kabila a sorti plus de 20 000 militaires policiers dans la ville de Kinshasa.
est-ce que ces 20 000 là ne peuvent pas garantir la sécurité de ces événements? Mais s'il vous plaît, honorable, vous étant que des rassemblements, vous les rassemblements apparemment, excusez-moi de le dire, on vous dit que non, vous êtes actuellement maintenant là, on vous sent un peu incapable, parce que comment se fait-il? C'est déjà 23 jours depuis que les leaders, ces grands leaders s'est éteints. Il n'y a toujours pas une solution, pas toujours une... c'est qu'on dit, vous n'avez pas encore tiré les verdicts concernant les lieux. C'est là où parce que je vous informe, et vous le savez très bien que cet homme, ce serait peut-être le deuil le plus peuplé ou encombré de la RDC. Mais non, là, je vous assure, je sais de quoi je parle. Souvent, je descends sur le terrain, là où je prends des invisions. Mais la place... Ce n'est pas pour rien qu'il est le seul héros national moderne. Donc je crois que son corps sera exposé au palais du peuple. Vous êtes sûr que ce serait spacieux? Non, ça serait normal, ça serait bon. Si le peuple congolais ne peut pas aller tous, on va prolonger le deuil même pour une semaine. Je ne pense pas qu'il y en a ceux qui vont accepter de rester à la maison, non. Et tous ils ont envie de voir. Mais même une semaine, on pourrait bien attendre. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'organisation. Dès lors que vous y mettez du sien, tout le monde verra le cercueil du président Etienne Tshisekedi et tout le monde comprendra, pour aller dire ce lien charnel, ce brin qui unissait le peuple congolais et Etienne Tshisekedi à Mulumba. C'est le seul. Des enfants de 2 ans, 4 ans, 5 ans, de vieux de 80 ans, pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, tous l'appelaient Yachichi. C'est ce corps charnel qui doit maintenant rendre hommage au président Etienne Tshisekedi à Mulumba. Voilà, merci. Mais d'abord, parlons de la nouvelle primature, le Premier ministre Félix et tout. La majorité, la MP vous a dit de déposer 3 candidats. 3 candidats, mais jusque-là, il n'y a qu'un seul, Félix Tshisekedi. Et pourquoi? M. Kabila, s'il a besoin d'un défilé de mode, il sait comment on l'organise. M. Kabila, s'il a besoin d'un casting, il sait comment il peut le faire. Dans ces pays, on a déjà demandé 3 noms pour un Premier ministre. C'est la première fois. Le président Etienne Tshisekedi a laissé un testament avec le nom du Premier ministre qui est Félix Tshisekedi. Pourquoi voulez-vous que nous puissions changer? Parce que M. Kabila a besoin de 3 noms. Donc maintenant, c'est M. Kabila maintenant qui désignera le Premier ministre de l'opposition. Je l'ai déjà dit même sur Digital Congo. Si M. Kabila a besoin de 3 noms, il sera judicieux qu'il ajoute 2 noms de la majorité par rapport au nom de Félix Tshisekedi. Il peut mettre Mende, il peut mettre... enfin, il a ces gens, Mova. Il aura 3 noms et puis il choisira. Nous n'allons jamais envoyer 3 noms. On n'enverrait qu'un seul nom de Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais vous choisissez, c'est pas un problème, vous proposez, mais la décision finale revient au chef de l'État et tant qu'il est grand de la nation honorable. M. Kabila ne doit pas oublier que le mandat qui court jusqu'au mois de novembre, il a eu grâce aux accords de Saint-Sylvestre à l'interdiocésain. Alors c'est pas parce que lui, on l'a reconfirmé pendant jusqu'au mois de novembre, qu'il doit commencer à vouloir jouer, on n'espère pas quoi. Nous aussi, on avait le droit de demander 3 noms. En Haïti, est-ce que c'est le président sortant qui a fait la transition? Et alors, soyons sérieux. C'est pour cela que nous nous disons, nous ne voulons pas le blocage du peuple congolais. Parce que M. Kabila amène le blocage. M. Kabila sera responsable de tout blocage qui se passerait dans ce pays. D'ailleurs, au niveau du rassemblement, je l'ai déjà dit, si ça continue ainsi, il serait mieux de sortir des assises interdiocésaines en disant au peuple congolais que c'est M. Kabila et nous allons voir comment il va diriger. Mais honorable,
parlons un peu. Il y a une contradiction, il y a une confusion un peu totale, excusez-moi de le dire. Vous dites que non, le président Tshisekedi, paix à son âme, il a laissé qu'un seul nom, qu'une seule candidature, celle de son fils, Félix Tshisekedi. Mais à Katebeka Toto, son propos dernièrement, vous l'avez bien suivi, il dit que dès son vivant, Etienne Tshisekedi, il n'a jamais dessiné son fils comme candidat au Premier ministre. Quelle confusion! J'ai beaucoup de respect pour le président Raphaël Katebeka Toto, que je connais, qu'il était un grand ami au président Etienne Tshisekedi, mais il était en Europe. Le travail se faisait ici au Congo. Et le destinataire de la lettre, c'est très bien qu'il a envoyé. C'est le président Tshisekedi qui donnera la lettre au président Pierre Lumbi du MCR, qui ira le déposer chez les évêques. La lettre est sortie ici à Limité. Quel est le flou qu'il y a là? Le président Katebeka Toto a le droit d'être candidat, mais au rassemblement, il n'y a qu'un seul candidat. Mais c'est qu'il a dit là, si ça ne va pas créer un handicap, ça ne va pas créer un problème contre Félix, contre sa candidature. Il n'y a aucun problème, M. Katebeka Toto doit savoir que ce sont les plateformes qui envoient le nom des candidatures. C'est quoi son arrivée ici à Kinshasa, c'est pourquoi? Parce qu'après avoir dit ça, et même pas 6 jours après, il est à Kinshasa. Mais madame, mais vous pouvez demander une interview, vous lui poserez la question et vous répondrez. Je ne suis pas son attaché de presse, je ne suis pas son directeur de cabinet. D'accord, merci, honorable. Mais non, avant, vous, du Rassemblement et sa famille, vous avez exigé, avant que les rapatriements ne se fassent, il faut un nouveau gouvernement d'union nationale. Et ce lundi, il y a eu concertation entre vous et le citoyen de la ville, en fait, le gouverneur de la ville, M. André Kimbuta Yango. Vous avez encore changé d'avis, vous avez changé de décision, même si il s'avérait que le nouveau gouvernement du national ne sortait pas, donc les corps vont être rapatriés ici à Kinshasa. Non, je crois que le président Etienne Tshisekedi est un grand homme. Tout doit être millimétré afin qu'il puisse revenir sur la terre de ses ancêtres, là où il sera enterré. Mais il ne faudrait pas que le pouvoir kabiliste et kabyle dans la grande dynastie kabilistique kabylienne puisse en faire un problème politique, un problème de coût. C'est pour cela que nous refuserons tout. D'accord, honorable. Maintenant, parlons du CNSA, Conseil national de suivi. Selon vous, qui a ce mérite-là? Quel profil, qui remplacera le président Etienne Tshisekedi? Vous avez une proposition, vous avez un candidat? Ce qui est déjà bien, c'est que l'élection se passera par consensus. Il faut que les uns et les autres mettent un peu de l'eau et du sel pour qu'ils puissent s'accepter tels qu'ils sont. Donc je crois qu'il y aura dès demain ou après-demain un président du comité national de suivi. Tout simplement pourquoi? Parce que ce soir nous avons une grande réunion à 19 h à la résidence musée d'Etienne Tshisekedi. C'est là où nous allons décider qui sera le nôtre en tant que président national du comité de suivi. Mais quel profil souhaiterez-vous pour les prochains présidents du CNSA? Non, mais le profil est connu. Ça doit être quelqu'un de l'opposition. Ça doit être quelqu'un qui connaît les dossiers Congo. Ça doit être quelqu'un qui doit avoir de la sagesse. Et puis ça doit être quelqu'un qui suivra de très près ce qui se passera. D'accord. Est-ce qu'une question, M. Jean-Claude Wemba, le peuple peut compter sur vous? Le peuple congolais a toujours compté sur moi parce que, et certain, parce que depuis 1997, que Jacques Matanda Mambo Yokudia Goubanza, le grand résistant, le grand combattant, m'a ouvert les portes de l'UDPS, jusqu'à ce jour, je suis à côté d'eux. Je n'ai jamais varié. On vous dit, je dois vous informer ceci, qu'actuellement là, le peuple s'est dit, on n'a plus de vrais opposants.
On n'a plus de vrais opposants. Vrai opposant, c'était Etienne Tshisekedi et c'était Jean-Pierre Bemba. Donc, on n'a pas de vrais opposants. Ils sont des personnes à double face. Sur cette double face et tout, ils passent, ils disent ça. Et puis, quand ils ne sont pas là, eh ben, ils disent autre chose. Non, parce que de toute façon, le peuple congolais connaît tout son monde. Ne vous en faites pas. Celui qui sera le président du comité de suivi, si ce n'est pas un véritable opposant, le peuple congolais manifestera. D'accord, merci, mais votre leader n'est plus, nous allons déjà vers la chute de l'émission d'aujourd'hui, votre leader du rassemblement n'est plus. Vous-même, vous le réalisez qu'il y a un grand vide qui s'est créé dans les rassemblements. Parce que perdre une grande personnalité, une grande icône comme Etienne Tshisekedi, ça mort vraiment à créer un vide. Hein. Le peuple c'est lamente, le Congolais se montre que je sais pas. Non, il faut dire que on n'a pas un Etienne Tshisekedi comme ça du jour au lendemain. Avec tout ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal que le vide qu'il nous a laissé est un vide que personne ne pourrait le combler. Mais quand la dynamique, nous avons commencé à prendre le pèlerin depuis 2012, le peuple a commencé par nous donner confiance. C'est de ça que je veux dire. Tshisekedi est parti, il y aura quelqu'un d'autre qui sera là, mais qui peut-être ne s'appellera pas Tshisekedi, mais qui fera le même travail pour pousser le peuple congolais à se prendre en charge, hein, par rapport à leur destin. D'accord, honorable. Avant de chuter, j'ai une petite question concernant l'affaire Mwanda Nsemi. Qu'est-ce qui se passe au juste, honorable? Nous ne comprenons rien. Si vous ne comprenez rien par rapport à ce qui se passe, ça m'étonnerait. On peut être informé de ça, mais la vraie vérité, vous en connaissez? Non, mais la vraie vérité, c'est ce que vous entendez. Il n'y a pas de chichi, il n'y a rien. La vraie vérité, c'est ça. Quelle vérité voulez-vous savoir encore? Il a affaire réellement à la MP, réellement au pays, contre vous, on ne sait pas. Je n'ai rien à dire, je vois qu'est-ce que je pourrais dire. Qui est contre nous? Qui est contre nous? Qui est contre le rassemblement? Le rassemblement, c'est un état d'esprit du peuple congolais. Qui peut être contre lui? Le pouvoir kabiliste Kabili a échoué lamentablement. Nous voyons des ministres qui nous disent qu'ils n'ont pas trouvé des trous. Qu'est-ce que vous dites que non, le pouvoir kabiliste a échoué? Vous habitez où? Mongafula. Faites un effort de sillonner dans toutes les villes, dans toutes les communes de Kinshasa. Venez aussi à Kasangulu, je vais vous amener à Madimba, je vais vous amener à Kisantu, à Mbanzangungu, et vous allez voir, le pouvoir kabiliste a échoué. Hein, madame, il y a combien de morts dans cette ville? Faites un reportage. Allez-y sur le croisement des avenues des Huileries et les avenues de Mama Yemo. Comptez combien de morts qui rentrent et combien de morts qui sortent pour se laisser faire enterrer. Moi, je ne vous parle seulement de Mama Yemo. Pas Monkole, pas Saint-Joseph, pas Mutombodi Kembe et tout comme ça. Le social est inexistant, madame. Même à l'époque du maréchal Mobutu, le peuple congolais n'est jamais descendu si bas. La corruption bat son... Mais je ne sais même pas comment je peux qualifier cette pieuvre. Louzo Lobambi, conseiller spécial de M. Makabila en matière contre le blanchissement d'argent, la corruption et tout, dit à haute voix qu'il y a 17 milliards de dollars qui se volatilisent chaque année sans que ça puisse retomber sur les recettes de la République. C'est pour cela que je dis, l'essence même de ce gouvernement qui va entrer n'a que deux apports. Un, éradiquer la corruption. Deux, amener le peuple congolais aux élections. Parce que sans argent, nous y arriverons et M. Corneille Nanga dira que je n'ai pas pu organiser l'élection parce que je n'ai pas d'argent.
Je vais y arriver. À votre question. Donc je vous dis, madame, le pouvoir kabiliste a échoué. Regardez, aujourd'hui, nous sommes à combien? À 140, $1, 1400 francs congolais. Les réserves de la République, généralement, c'est de 7 milliards, 5 milliards. Mais maintenant, c'est à 15 jours. 15 jours. Monsieur Matata nous a prôné le macroéconomique que vous avez encensé. En partant, tout a fait flop, comme disait Jacques Chirac. Eux-mêmes, les ministres de, de Sami Badibanga, le disent. Que les anciens ministres de notre gouvernement doivent être arrêtés. Parce que la mégestion n'a jamais atteint ce niveau. D'accord, honorable. Avant toute dernière question, parlant des élections, nous étions sûrs que cette année aura élection en 2017, comme dit par le président de la CENI, comme par la CENI. Eh bien, le délai que la SENCO avait donné au CENI, avait dit oui, ça serait respecté, ils feront tout. Il y a un ça ferait, mais il n'y a même pas ces jours. On apprend que non, le budget n'est pas exact pour que les élections aient lieu cette année. Qu'est-ce que vous en dites, honorable? Le problème de la CENI, dès lors que les accords ont prévu novembre, les élections doivent avoir lieu au mois de novembre. Le lundi, on était à la CENI, nous, les représentants de la province du Congo central, parce que l'ouverture d'enrôlement a commencé hier. Le président Nanga de la CENI nous a encore confirmé qu'eux, ils étaient même prêts pour le mois de novembre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que l'enrôlement va se terminer au 30 juin 2017. Donc, ils auront au moins 5 mois avant d'organiser les élections. Donc, de ce côté-là, nous nous disons, pour nous, nous avons dit, peuple congolais, nous acceptons d'entrer au gouvernement parce qu'au 30 novembre, vous aurez un nouveau président de la République. Nous allons le respecter. Quant au dire de ce ministre UNC de Vital Kamerhe, qui dit qu'il n'y a pas d'argent, mais je ne sais pas comment les gens y sont, que ça serait difficile d'organiser les élections. Il aurait fallu qu'il commence par démissionner. Les gens allaient comprendre la gravité de la chose. Mais il se maintient encore au pouvoir. Et vous avez entendu le lendemain, M. Mende, pour une fois oubliant M. Katumbi, a dit que ça, ce n'était que les propos qui n'engageaient que le ministre du Budget. Parce que pour nous, les élections doivent avoir lieu. Sinon, le peuple congolais sera libre de faire quoi qu'ils veulent par rapport à cela. Mais honorable, vous le dites très bien, mais s'il n'y a pas l'argent, comment est-ce que les élections auront lieu cette année? Si ça verrait que non, il n'y a pas lieu les élections, qu'est-ce que vous ferez? Madame, vous lisez un peu partout comment les gens deviennent des milliardaires ici dans ce pays. Hein? Quand bien même vous avez nos jeunes enfants de 15, de 18, 19 ans qui sont déjà dans les 60, 90 millions, en étant même étudiants. Le moyen, l'argent est là. Nos régies financières. Vous avez appris l'affaire de 50 millions de dollars. Que d'ailleurs, que j'ai saisi le procureur général de la République. Ainsi que le conseil spécial en matière de corruption de M. Kabila. Pour qu'il puisse nous dire si cette affaire doit tomber à charge ou à décharge. On se pose des questions. Il y a de l'argent parce qu'il y a la distribution, parce qu'il y a la productivité. Mais malheureusement, là où l'argent part, nous devons le connaître en étant dedans et non en étant à l'extérieur pour bloquer cette corruption qui commence à devenir dangereuse. Et voilà, merci honorable, c'en est fini pour aujourd'hui.